7h38, on va parler de sport et de géopolitique. Jour J, on l'a dit pour la Fédération russe d'athlétisme, la Fédération internationale l'I2AF se prononce aujourd'hui sur la suspension éventuelle de la Fédération russe après les révélations fracassantes de lundi dernier sur un système généralisé de dopage et de corruption dans le pays. Les athlètes russes, c'est la menace, pourraient potentiellement être privés de participation aux Jeux Olympiques l'an prochain à Rio de Janeiro, au Brésil, c'est pas rien. Alors qu'est-ce qui est en train de se jouer là sous nos yeux? Qu'est-ce que ça dit des rapports de force politiques? On en parle avec notre invité Nicolas Bancel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne. D'abord sur l'actualité de ce vendredi, jour J, pour une éventuelle suspension de la Fédération russe d'athlétisme et donc des athlètes qui y sont liés. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est votre pronostic, si je peux vous poser la question ainsi? Très difficile de savoir ce qui va être décidé en dernier ressort. Franchement, ce serait un pronostic trop risqué. Je ne m'y risquerais pas. Je pense que l'intérêt de la Fédération internationale serait effectivement de suspendre la Russie pour un temps donné, d'autant plus que Sébastien Coe a vraiment besoin, là, en ce moment, de redorer son image. C'est le nouveau patron de l'athlétisme, Sébastien Coe. Sébastien Coe, oui, qui était un peu perçu comme le chevalier blanc de l'athlétisme. Il a quand même derrière lui son énorme carrière de sportif. Il a aussi, bien sûr, le succès des JO de Londres, qui est incontestable. Il est très populaire en Grande-Bretagne, il a une bonne réputation internationale, mais il était quand même président du comité d'éthique de l'IAAF pendant un an, en 2006. Il a été vice-président de l'IAAF pendant toute la période 2007-2012. Donc c'est difficile aussi d'admettre qu'il n'a pas au moins eu vent de quelques problèmes. Il était président du comité d'éthique sans, je crois, avoir dénoncé aucun cas. Oui, c'est vrai, mais en 2006, on pouvait encore se dire que, disons qu'il y a la place pour le doute. Maintenant, c'est vrai que son image était cornée. On a du mal à croire qu'il n'ait été au courant de rien, et l'option qu'il pourrait choisir, c'est de rompre clairement avec cette collusion, même tacite ou muette. Oui, alors ça, ce serait dans son intérêt personnel, au fond, pour se dédouaner de ce qu'il aurait pu faire ou ne pas faire durant ses précédentes années. Là, c'est pour Sébastien Coe, le nouveau patron, mais au fond, est-ce qu'on peut se permettre, parce qu'il n'y a pas que lui qui va évidemment décider de tout ça, est-ce qu'on peut se permettre de sanctionner les Russes ainsi? Il n'est pas question que du seul sport, là. Est-ce qu'on peut dire raisonnablement, cette fin d'après-midi, en ce début de soirée, à la Fédération d'athlétisme russe, non, vous n'avez plus le droit de faire venir vos athlètes, ils n'auront pas le droit de participer aux prochains Jeux. Là, c'est à M. Poutine qu'on s'adresse, non? C'est d'abord à la Fédération russe d'athlétisme. Évidemment, on s'adresse indirectement à M. Poutine, mais tout simplement parce que la Fédération russe est l'objet en fait d'une politique d'État. Le rapport l'a très clairement montré. On est revenu quand même à une politique d'État qui ressemble fortement à celle qui était menée pendant la période de l'URSS, avec un dopage systématisé, la surveillance par les agents du FSB, la corruption généralisée des entraîneurs, de tout le système de médicalisation du sport. Donc, clairement, oui, mais parce que finalement, ça fait partie de la politique générale de Poutine, on le voit bien. Ça fait partie d'une politique géostratégique qui cherche à reconcurrencer l'Occident avec les moyens qui étaient ceux de l'URSS, c'est-à-dire des moyens qui sont des moyens stratégiques, on le voit très bien dans les interventions au Moyen-Orient aujourd'hui. Le sport fait partie de ces moyens stratégiques de la politique russe? Bien sûr, c'est le soft power, c'est un moyen comme un autre, à la fois de gagner en réputation internationale, on l'a vu avec les Jeux de Sochi, mais c'est aussi un moyen intérieur. On voit bien le poids que représente le sport, mais pas seulement le sport, mais je dirais le nationalisme sportif dans le nationalisme russe aujourd'hui, qui a complètement triomphé dans les cercles du pouvoir. Aujourd'hui, Poutine est entouré par une secte d'idéologues nationalistes qui poussent véritablement à refonder la Russie autour de son grand passé, y compris le passé soviétique d'ailleurs, à refonder une espèce d'empire. Alors, Poutine, de ce fait, est très populaire, mais tous les moyens sont bons. On voit bien au niveau politique intérieur, c'est l'étouffement de toute opposition politique. Au niveau extérieur, c'est une politique expansionniste clairement revendiquée en Géorgie, en Ukraine, en Tchétchénie, etc. Le sport n'a pas de raison d'échapper à ce système. Donc on est dans une politique, je dirais, nationale, russe, et le sport en est l'une des branches. C'est du soft power, vous l'avez dit, mais est-ce qu'on peut, l'Occident, tel qu'on peut encore le définir ainsi, peut-il s'attaquer à cela, à cette politique délibérée de la part de la Russie via le sport? Est-ce qu'on peut sanctionner ça?
On verra bien. Moi, je n'ai pas la réponse de l'IAF, effectivement. On verra bien. Mais de toute façon, vous savez, je pense qu'on est au début les premiers missiles viennent d'être tirés, mais probablement il y en aura d'autres. Sur d'autres pays, vous bien voulez sûr, dire sur d'autres pays, parce que faut pas oublier, comme pendant la guerre froide, les Russes, certes, avaient un système de dopage institutionnalisé, mais les Américains aussi, un système privé, mais enfin, il marchait aussi très bien. Il y a quelques laboratoires. On se souvient du scandale Balco, si mes souvenirs sont exacts, dans les années 90. Ce qu'il faut comprendre, je crois que ce qui est en train vraiment de se passer aujourd'hui, au-delà des rapports Est-Ouest sur lesquels on peut disserter, sur effectivement, bon, c'est vrai que l'AMA est d'abord dirigé par des Nord-Américains, animé par le Dick Poon et Canadien. Bon, on peut éventuellement... On est dans un combat Est-Ouest, là, Nicolas Bancel, c'est un peu simpliste de dire ça, mais au Moi, fond, je crois que c'est un peu simpliste. On n'est pas loin de la vérité. Je crois que c'est un peu simpliste de dire ça. Disons qu'on peut formuler cette hypothèse, mais quand même, le fait saillant, c'est que le système sportif a construit en fait une législation parallèle. Depuis le départ, le CIO et les fédérations internationales qui sont nées historiquement ont dit aux États: nous avons notre propre système de loi, nous ne dépendons pas du vôtre, ce qui était un véritable coup d'État à l'époque, un coup d'État génial. Alors ça a marché ça a marché relativement je dirais l'entente généralisée et dans un système quasi féodal de rapport d'homme à homme et de dépendance d'homme à homme, qu'on le voit très bien avec la FIFA par exemple. Ça a marché tant que les enjeux n'étaient pas aussi internationalisés, les enjeux financiers n'étaient pas aussi colossaux, mais aujourd'hui, on voit que ce système arrive à bout de souffle. Et ça concerne l'athlétisme, ça concerne d'autres fédérations internationales. On l'a bien vu avec les scandales de dopage dans d'autres disciplines. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un phénomène nouveau, si vous voulez, c'est que la justice internationale ou la justice américaine en particulier, s'autorise à justement torpiller le système. Alors, dans quel but? Parce que, au fond, tout le système se tient, avec les droits TV, avec les audiences, avec les sponsors. Dans quel but torpiller le système? Il peut y avoir des intérêts géopolitiques. Par exemple, dans le cas de la FIFA, ça paraît très plausible, en tout cas, qu'on essaie de torpiller l'attribution à la Russie. Il peut y avoir des intérêts géopolitiques. Et puis, c'est aussi une conception nouvelle de la justice qui s'est d'abord étendue, je dirais, aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité qui ont été déclarés des crimes imprescriptibles et poursuivables par la justice internationale. Et puis, il y a des organismes aussi internationaux de justice. Interpol, par exemple, est saisi du dossier de l'AMA. Il va être saisi, je pense, d'autres dossiers très prochainement. C'est pour ça que je dis qu'on en est au premier missile. Donc, il y a une offensive généralisée judiciaire. Il y a le pouvoir américain, la justice américaine, qui a une conception, comme on le sait très bien en Suisse, un peu extraterritorialisée de son rôle, et qui, là aussi, a décidé en tout cas pour ce qui concerne la FIFA, mais sans doute aussi pour d'autres fédérations, pour d'autres disciplines. On va le découvrir, je pense, dans les prochains mois. De faire le ménage. Bon, voilà, alors les raisons peuvent être très multiples, elles ne sont pas toujours éthiques, mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, le système d'entente et d'autonomie législative du sport tel qu'il s'est construit historiquement est en train aujourd'hui de vaciller. Ah, ça c'est très intéressant ce que vous nous dites, Nicolas Bancel, ce système parallèle d'autonomie législative. Alors ça va nous conduire à quoi? Vers quoi est-ce qu'on va se diriger? Vers quoi on doit se diriger? Honnêtement, je ne sais pas. J'aime bien cette réponse. C'est très honnête, mais encore, docteur. C'est très difficile parce que on est vraiment je pense qu'on est en fait dans un moment charnière. On le voit bien, c'est quand même de très très grosses affaires qui nous arrivent là depuis quelques mois. La FIFA d'un côté, l'UEFA qui est quand même menacée, la Fédération internationale d'athlétisme, d'autres fédérations sont aujourd'hui visés par d'autres enquêtes qui n'ont pas encore abouti, donc on peut s'attendre aussi à d'autres révélations dans d'autres disciplines. Sur quoi ça va aboutir? Il y a deux possibilités. Soit on arrive dans les fédérations internationales et dans les grands organismes à mettre en place des gouvernances qui sont en accord avec le droit international et qui deviennent de vrais systèmes de gouvernance avec un système de rétrocontrôle démocratique. Et ma foi, ça
on peut voir ce que ça donne, soit il faudra que d'une manière ou d'une autre, le système législatif sportif soit dépendant, soit affilié d'une manière ou d'une autre au système législatif international tel qu'il est reconnu par la communauté internationale. Mais là aujourd'hui, c'est vrai que je pense que l'intérêt des fédérations, ce serait plutôt de préserver ce système législatif parallèle tout en opérant un véritable ménage, une restructuration complète de la gouvernance des grandes organisations. Est-ce que ce sera possible? Est-ce que c'est possible dans le cadre d'organisations comme la Fédération internationale d'athlétisme, qui sont quand même minées par la corruption et par ces relations on dit que c'est pire que la FIFA, ouais. On dit que c'est pire que la FIFA encore. Le rapport de l'AMA, en tout cas, est véritablement, c'est un scud, permettez-moi cette expression, c'est vraiment un rapport tout à fait terrifiant concernant la Fédération de Russie, mais ça laisse supposer quand même que du côté de la Fédération internationale d'athlétisme, on a eu de coupables légèreté. Puis n'oublions pas quand même que Lamine Diack a été mis en cause pour corruption. Ancien patron de l'athlétisme, oui. Tout à fait. Qu'il est aujourd'hui poursuivi par Interpol et qu'on a demandé à Interpol, et en particulier au juge français Renaud van Riebeeck, de détendre ses investigations. Non seulement dans le cadre de la Fédération internationale d'athlétisme, mais aussi à d'autres fédérations. C'est pour ça que je vous dis qu'on est à un moment charnière. Savoir ce qui va en advenir, c'est une autre paire de manches. Le prochain pays sur la liste, les prochains missiles, comme vous dites, Scud, ce serait quoi? Le Kenya, la Jamaïque? Mon Dieu, la Jamaïque, Dieu sait qu'elle recèle de grands champions. La Chine, est-ce qu'on pourrait s'attaquer à la Chine? Si on s'attaque à la Russie, et s'il y a une véritable volonté qui s'étend, c'est-à-dire c'est comme un jeu de domino, à un moment donné, s'il y a des fédérations qui tombent, il va falloir que les autres rendent des comptes. En tout cas, si la justice internationale s'en mêle, ils vont pas faire de différence. Donc, ce sera, oui, c'est tout à fait, c'est une hypothèse envisageable. Alors, évidemment, le Kenya et la Jamaïque, on le sait depuis très longtemps, on n'a jamais rien fait, ou si peu, c'est une possibilité. Mais il y a aussi des grandes institutions privées qui peuvent être visées, des institutions d'entraînement privées, que ce soit en athlétisme ou dans d'autres disciplines, qui peuvent faire l'investigation, l'objet d'investigations poussées. On n'est pas seulement dans un système étatique, alors bien sûr les États ont leurs intérêts, mais on n'est pas seulement dans un système d'institutionnalisation du dopage et de la tricherie du point de vue des États. On a des grandes institutions sportives, des grands groupes privés sportifs qui forment des champions, qui les payent, qui les font entraîner, etc., qui peuvent être tout à fait visés par ce type d'enquête. Et qui, pour l'instant, échappent au radar. Une dernière question avant de passer à la presse. Nicolas Bancel, qui est plus local. Le fameux laboratoire d'analyse du dopage de Lausanne est mis en cause aussi par ce rapport de l'AMA. On soupçonne d'avoir détruit des échantillons d'athlètes russes. Après, c'est une question des délais. Martial Soji, son patron, dit qu'il l'a fait dans les délais, les 3 mois, etc. Il y a beaucoup de pression. Comment vous analysez ce ciblage du laboratoire lausannois? Franchement, j'ai beaucoup de mal à faire une analyse. Il se trouve que, pour être très honnête, je connais très bien Martial Soji. Donc, c'est un honnête homme, selon vous? Ah oui, alors ça, vraiment, c'est un honnête homme, selon moi. Mais pris entre des feux qu'il ne maîtrise peut-être pas? Il faut laisser, je pense, l'enquête se dérouler. Si Martial Soji affirme que les procédures ont été respectées, qu'il n'y a pas eu d'infraction constatable, laissons la justice se prononcer avant, je dirais, qu'il y ait une condamnation médiatique. Moi, ce serait mon opinion. Laissons le temps au temps sur cette affaire. On n'a pas encore complètement enquêté sur cette affaire annexe lausannoise, mais j'avoue que je suis quand même assez réservé.